Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va essayer d'expliquer en quelques minutes comment fonctionne un nid de frelons asiatiques sur une saison. Donc il faut savoir qu'en ce moment, au mois de mars, les reines fondatrices sortent d'hibernation. Elles vont commencer à faire leur nid primaire. Des nids primaires, il ne faut pas les chercher en haut des cimes des arbres. C'est souvent à hauteur d'1,50 m, 1,80 m, 2 mètres. Bon, ça varie, hein. Après ça peut... Voilà. Mais c'est pas très très haut. Et ces nids primaires sont gros entre à peu près comme ça. On va dire qu'une bonne grosse orange. De là, elle va faire ses premières ouvrières. Donc ça pose une question, comment peut-elle faire des ouvrières si en sortant d'hibernation, elle est toute seule? Vous allez comprendre juste après. Une fois qu'elle a fait suffisamment d'ouvrières, fin mai, début juin, elle va aller faire son nid secondaire avec ses ouvrières. À partir de là, dans le nid secondaire, la reine fondatrice n'en sortira plus et ne fera que pondre des ouvrières, des mâles et du futur reine. Le nid secondaire peut se trouver n'importe où, que ce soit en haut de la cime d'un arbre, dans un garage, sous une toiture, sous un appentis, dans un parasol fermé, dans des buissons, dans des haies, n'importe où. Tout ce qui reste statique peut être porteur d'un nid de frelons asiatique. Soyez extrêmement vigilants quand vous partez en vacances et que vous revenez. Un nid peut contenir jusqu'à au moins 5000 individus, un nid qui est en bonne santé, donc c'est extrêmement dangereux. Vers le mois de septembre, la reine fondatrice va donner naissance aux mâles et aux futures reines fondatrices de l'année suivante. De là va s'en suivre une orgie entre les mâles et les futures reines fondatrices. Et arrivé à début d'hiver, quand les températures vont descendre sérieusement, les futures reines fondatrices vont à leur tour partir hiberner. Donc maintenant on sait comment elles font des ouvrières, puisqu'elles ont eu des relations avec les mâles, donc elles sont fécondées. Elles partent hiberner et le reste du nid meurt. Alors attention, un nid de frelons asiatiques ne meurt pas complètement en hiver, vous l'avez bien compris. Le nid physique ne sera jamais réutilisé, va se dégrader. Quasiment l'ensemble de la colonie est effectivement morte, sauf les futures reines fondatrices qui vont refaire des nids l'année d'après. Un nid de frelons asiatiques en bonne santé peut contenir jusqu'à 500 reines fondatrices. Alors toutes ne survivront pas. En revanche, on estime entre 10 à 40, 50 maximum le potentiel de refaire des nids l'année d'après. D'où l'importance de détruire des nids de frelons asiatiques quand vous en voyez au mois d'octobre et que les feuilles tombent. Vous en découvrez, ne vous dites pas le nid va mourir, il n'y a plus besoin de traiter. C'est pas vrai. Si vous ne le traitez pas, ça fera plus en plus de nids de frelons asiatiques chaque année. Voilà, j'espère que vous avez à peu près saisi comment ça se passe. Je vous souhaite une bonne journée, faites très attention sur tout ce qui est statique dans votre jardin. À partir du mois de mai-juin, les nids vont commencer à devenir dangereux. En vous souhaitant une très bonne journée à tous et à bientôt.